Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a plutôt validé la rupture que nous avions hier, puisque suite donc à la rupture sur gap, on est bien venu ici combler ce gap. Mais ce gap qui était juste sous la zone ici des 4340 points, même s'il a été comblé, il continue à agir comme une résistance et les cours ont poursuivi ici sur le mouvement baissier, puisqu'à la clôture, le CAC 40 termine à 4277,63. Alors on gagne bien 0,11% par rapport à la clôture de la veille, mais dans une perspective qui reste pour autant baissière, même si du point de vue de la loi de Dow, ici nous avons des plus hauts et des plus bas supérieurs à ceux de la bougie précédente. Du point de vue des indicateurs techniques, on est ici sur une poursuite de dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD qui évolue dans la partie inférieure de la zone d'évolution de l'indicateur donc et des histogrammes. Le RSI quant à lui reste neutre, on est sur une évolution flat totalement depuis la fin du mois de mars. Donc la configuration elle est plutôt baissière, on a eu ici un contact sur la bande de Bollinger inférieure, une rupture ici d'un point bas significatif. Ce point bas significatif qui était précédemment support, il agit désormais comme résistance. Tous les signaux sont réunis pour avoir le début d'un nouveau mouvement baissier. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire avec une configuration qui pourrait bien confirmer, selon certains éléments, sur le moyen terme ce que nous avons sur le court terme, puisque si on regarde ici en moyen terme, donc sur cette unité de temps hebdomadaire, nous avons donc une impulsion baissière, un rebond technique ici qui vient chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci. Pour mémoire, ce retracement est à 4579 points, donc presque 10 points au-delà de la zone de résistance des 4570 points, qui est une zone majeure sur l'évolution court terme, comme nous l'avons vu ces dernières semaines. Donc, d'un point de vue global, on a marqué ici une impulsion. On est venu chercher le retracement à 38,2% de Fibonacci sous lequel on est bien resté. On voit que ce niveau a vraiment agi ici en tant que résistance. Et cette semaine, qu'est-ce que l'on a fait? On a marqué une dynamique baissière qui a cassé donc cette zone de support des 4340 points, mais qui est venue tester encore une fois le retracement de Fibonacci à 23,6%. Et on sait que par rapport à une consolidation qui n'excède pas ici, enfin au rebond technique, qui n'excède pas la zone de retracement, la deuxième zone de retracement, si on revient sur cette zone de 23,6 et si on casse cette zone, on peut avoir une validation de la poursuite du mouvement baissier. Donc la semaine prochaine, le niveau qu'il va falloir surveiller, c'est tout simplement cette zone ici des 4217,19 qui est le retracement à 23,6% de la précédente dynamique baissière que nous avions ici. Donc ce niveau est vraiment très important car en cas de rupture, et notamment si on s'enfonce ici sous cette zone, on aurait donc comme objectif la zone des 4040 points et potentiellement un risque d'augmentation encore une fois de la volatilité en direction des points bas significatifs que nous avions eu lors de cette fameuse semaine ici du 16 mars. Donc c'est vraiment un point à surveiller. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste malgré tout dans une dynamique haussière au sens des histogrammes du MACD, mais attention au RSI, on voit qu'après être sorti ici de la zone de survente, on est en train de se rediriger vers cette même zone. Si on y rentrait, ça irait dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement baissier. Donc attention la semaine prochaine, 1 à la zone des 4217,19 et 2 à la zone des 4040 points. Ces deux niveaux sont extrêmement importants pour l'évolution de la tendance moyen terme. Alors si on revient maintenant à la dynamique journalière, nous avons donc cette rupture. Si je reviens sur l'unité de temps 4 heures sur laquelle j'analysais la rupture que nous avions eue récemment, on avait donc une ouverture sur un gap haussier. Je vous disais que si on enfonçait là clairement à la hausse, on pouvait avoir une étoile du matin sur la clôture du jour.
C'est loin d'être le cas, puisque en fait, on n'a jamais réussi à valider la rupture de cette zone des 4340. On voit très bien ce qui s'est passé aujourd'hui. Ici, on a tout juste le comblement ici de ce gap qui s'est fait pour quelques points, mais la zone des 4340 points, elle est restée résistance. Donc on a bel et bien le support ici des 4340 qui, après rupture sur gap baissier, agit en tant que résistance. On revient ici sur une zone de point bas pour se stabiliser, et même si on est légèrement plus haut que ce qu'on était hier en clôture, eh bien on est bien ici sur une impression d'impulsion qui est en train d'orienter la dynamique court terme à la baisse. Donc par rapport à cette configuration, eh bien on a deux niveaux d'objectifs si la baisse se confirme pour la semaine prochaine. On a donc cette zone ici des 4140 points qui est la zone ici de support de cette zone d'évolution, 4140-50. Et puis, bien entendu, en cas de poursuite lors des prochains jours, la zone des 4040 points. Comme je vous l'indiquais ce matin, pour invalider justement cette potentielle dynamique baissière, eh bien, ce qu'il faudrait, c'est repasser au-delà ici des 4340 et surtout au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, puisque l'on a désormais un signal ici avec une forte impulsion ici sous la bande de Bollinger inférieure, et donc il faudra valider un retour au-delà de cette zone. Donc pour revenir en daily, on retrouve ici les mêmes niveaux, à savoir donc eh bien 4340 doit absolument être cassé à la hausse pour revenir ne serait-ce que dans une neutralisation. On est très très loin ici d'une reprise haussière, et en cas de rupture donc de ces zones, eh bien on a 4150-40 et la zone des 4040 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration de fin de semaine. D'un point de vue statistique, nous avons une configuration qui ne nous apporte pas assez d'occurrences pour vraiment avoir une statistique fiable. On est sur une probabilité plutôt de rebond, mais qui ne semblerait pas durer dans le temps, mais encore une fois, pas assez d'occurrences pour valider totalement cette statistique. Voilà donc pour ce point CAC 40 de fin de semaine. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.